Je suis très heureux d'être avec vous. Je m'appelle David. Je suis très heureux d'être ici parce que j'ai fait mes études à l'université. Et j'essaye à chaque fois que j'en ai l'occasion de rendre à l'université ce qu'elle m'a donné. Je ne suis pas venu pour vous raconter ma vie, même si l'intitulé de la conférence peut le laisser penser. Je vais plutôt essayer de vous faire passer les messages que j'aurais aimé, moi, recevoir quand j'étais à votre place. Donc c'est raconter un parcours, mais raconter surtout ce que j'en ai retenu. Et pour ça, hop, j'ai juste un visuel à vous présenter. C'est mon retour d'expérience sur les 16 premières années de ma vie professionnelle. Merci. Vous n'avez pas le droit de sortir. Non, ce que je voulais vous raconter, c'était mon retour d'expérience quant à ma vie professionnelle. Le moment où ma vie professionnelle a commencé, en fait, c'est ici. C'est le moment où j'ai arrêté de subir, j'ai arrêté de me laisser porter par la vague, et je me suis secoué un peu les puces, je me suis un peu pris en main, et j'ai décidé d'avoir un projet. Et donc, tout part d'un projet, tout part d'une idée de ce que l'on veut faire, de ce que l'on a envie de faire, de ce que l'on se sent capable de faire, et à partir de là, tout se met en ordre. Pour bien démarrer dans la vie professionnelle, il faut avoir déjà un objectif. Et en fonction de cet objectif, on choisit ses études, on choisit ses stages, on choisit ses expériences professionnelles. Et c'est ça qui va permettre de préparer son entrée dans la vie active. Donc moi, j'étais un étudiant lambda en biologie, en licence, et puis un jour, je me suis réveillé, je me suis dit... je suis en licence de biologie des organismes et des populations, je ne sais pas si ça existe encore. C'est bien, mais ce n'est pas ça qui va me faire vivre. Donc qu'est-ce que je peux faire pour, effectivement, ne plus être dépendant de mes parents, aussi généreux soient-ils? Et bien donc, voilà, je me suis choisi un métier, je me suis choisi une voie. Je voulais travailler dans l'HSE, donc l'hygiène, sécurité, environnement. Et à partir de là, tout s'est enclenché. À partir de là, je me suis donné les moyens d'intégrer ce qui était à l'époque un IUP, qui est maintenant un Master Pro, qui est l'IG2E dans le bâtiment Astrid. Et donc c'est juste en se donnant des moyens par rapport à un objectif que j'ai pu amorcer la pompe. Au cours de ces études, c'est toujours par rapport à cet objectif que j'ai choisi les entreprises dans lesquelles je voulais faire des stages, dans lesquelles je voulais avoir de l'expérience professionnelle, bien conscient que débouler en tant que jeune diplômé sans avoir aucune expérience professionnelle, il faut avoir extrêmement confiance sur sa capacité à convaincre un recruteur. Donc, il vaut mieux avoir un petit peu de bagage technique, un petit peu de vécu, ce qui amène à rassurer nos interlocuteurs. Donc, c'est par ce biais-là aussi, toujours par rapport à cet objectif, que j'ai choisi mes stages dans la région, puis en Bourgogne aussi, sur des fonctions qui allaient être celles que j'allais avoir en début de carrière. Puis après, on a le diplôme, heureusement, et on est prêt à entrer dans la vie professionnelle. C'est pas au moment, c'est pas ici, le vrai saut, hein. Faut pas croire, le vrai saut, il est avant. Le vrai changement de mindset, il est avant. C'est pas une fois qu'on a le diplôme et qu'on va travailler qu'on a peur, c'est avant, quand on se dit, tiens, il faut que j'ai un projet. D'accord ? Même si j'ai mis un cône qui s'est cassé la figure, le grand saut, il est avant. Après, ça roule tout seul. Pour entrer dans la vie professionnelle, il faut être honnête, il faut avoir un peu de bol, il faut avoir un peu de chance, il faut être au bon endroit au bon moment, mais il ne faut pas compter que sur la chance. La chance, il faut aussi la provoquer. Encore une fois, on a un objectif et on se met en ordre de bataille, on se donne les moyens pour atteindre cet objectif. On fait ce qu'il faut pour. D'accord ? Donc d'abord, on commence par croire en soi. Ensuite, il faut exprimer une personnalité. C'est quelque chose qui m'a absolument terrassé quand j'ai eu l'occasion de me mettre dans la peau d'un recruteur. Après avoir quitté l'IG2E, j'ai eu l'occasion de faire passer des entretiens d'entrée à l'IG2E.
C'est terrifiant. C'est terrifiant, un étudiant qui arrive, qui est exactement similaire aux 10 précédents, qui arrive, qui ne dit pas bonjour, qui s'assoit, qui ne nous regarde pas, qui est monotone, il n'y a pas de personnalité. Et la différence se fait sur la personnalité, c'est extrêmement important, et j'en reparlerai dans ma conclusion. Exprimer une personnalité. C'est aussi entrer dans la vie professionnelle, changer de code, comprendre les codes de l'entreprise, de l'employeur chez qui vous voulez aller, et se les approprier. Une entreprise, un employeur, ce n'est jamais qu'un groupe d'êtres humains, une collectivité humaine qui a ses propres codes. Pour l'intégrer, il faut démontrer que ces codes, on les a compris et qu'on sait les mettre en œuvre. Un dress code, par exemple. C'est juste la partie visible, mais il faut être en mesure d'appréhender effectivement ce que l'entreprise, ce que l'employeur, entreprise ou administration, attend de vous et de vous y conformer. Attention, sans se travestir non plus. D'accord ? Il faut toujours se respecter soi-même. C'est aussi un conseil que je peux vous donner. Vous allez passer des entretiens d'embauche, ne mentez pas. Ça ne sert à rien, ça se voit, premièrement. Aujourd'hui, on peut tout vérifier, on peut vérifier énormément de choses. Et ensuite, admettons, vous avez dit que la gestion de bases de données, par exemple, vous rêvez de ça, c'est votre truc. Bingo, l'entreprise a besoin de ça. Et puis elle vous met dessus pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Est-ce que vous pensez que vous allez être heureux? Est-ce que vous pensez que vous allez réussir votre vie professionnelle et votre vie en général en partant sur une erreur comme ça? Non. Vous allez être malheureux. Et puis l'employeur, il va s'en rendre compte que vous êtes malheureux. Vous n'allez pas être productif. Donc lui aussi sera malheureux. Ce sera un échec pour tout le monde. Donc, comprenons les codes, mettons-les en œuvre, mais sans se trahir soi-même. Il faut toujours se respecter. Et puis, il faut être réaliste. Ah, effectivement, en sortant de terminale, j'aurais voulu faire sup, spé, x, etc. Bon, voilà, il faut être réaliste. Il faut être réaliste par rapport à ça. Il faut être réaliste aussi par rapport à ses envies. Je ne me sentais pas... Je me souviens, j'avais des copains de promo qui rêvaient d'entrer à l'ADEME. Pas moi, hein. J'ai laissé ça à d'autres. Voilà, c'est aussi faire preuve de réalisme que de se connaître et de savoir ce que l'on a envie. Entrer dans la vie professionnelle, c'est effectivement un pas important. On peut tergiverser, on peut hésiter, on peut mettre du temps, pas trop de temps. D'accord ? C'est là où aussi il faut être réaliste. C'est qu'à un moment donné, il faut savoir se projeter sur des choses qui n'étaient pas liées à notre objectif initial. L'important, le plus important, c'est de démarrer. En ce moment, j'apprends à ma fille à faire du vélo. L'important, c'est de démarrer. Une fois que je l'ai poussée, ça va, elle roule toute seule. Mais l'important, c'est de démarrer. Ensuite, c'est le troisième plot, apprendre. Assez vite, il faut oublier ses études. Quand je discute avec des collègues, avec des copains, tout ce dont on se souvient aujourd'hui de nos études, c'est plus, moins, diviser, multiplier, un produit en croix, et c'est à peu près tout. D'accord ? Très vite, en fait, naturellement, vous allez découvrir un métier, même s'il est en lien direct avec vos études, la manière dont il se pratique peut être différente. Et donc, il faut toujours avoir en tête que l'on apprend pendant sa vie professionnelle. On n'apprend pas que pendant les études. Pendant les études, on apprend juste un tout petit peu, juste de quoi démarrer. Mais après, tous les jours, on apprend. Donc, il faut avoir cette ouverture d'esprit-là, de savoir profiter des autres. Ce que je peux d'ailleurs vous conseiller, c'est d'essayer de vous trouver un référent, un mentor, quelqu'un derrière qui vous allez prendre l'aspiration, quelqu'un qui va vous prendre sous son aile. C'est ce qui m'est arrivé dans ma première expérience professionnelle, dans une entreprise à Villeurbanne. Le responsable de fabrication m'a pris sous son aile, il m'a appris énormément de choses sur ce qu'on n'apprend pas à l'école, sur justement les codes à suivre, sur le savoir-être, sur la lecture du comportement des uns et des autres, sur ce qui fait un peu l'aspect politique de nos métiers, contrairement à l'aspect technique, d'accord ? Et puis, se laisser aspirer et
Vraiment absorber tout ce que les gens plus expérimentés peuvent vous apprendre. Ensuite, il faut savoir évoluer. Savoir évoluer, c'est faire preuve de mobilité. Il y a deux types de mobilité. La mobilité physique. Par exemple, quand j'ai terminé après un nombre indécent de mois en CDD, au-delà du cadre légal, je suis parti à Paris. Je suis parti en région parisienne. C'était pas de gaieté de cœur, c'était un choix professionnel. Encore une fois, je remontais sur un nouveau vélo, il fallait que je me relance. Donc faire preuve de mobilité physique, aujourd'hui, c'est indispensable. Et même quand vous êtes dans je vous le souhaite, dans une grande entreprise, avec un CDI dès le départ, aujourd'hui, toutes les entreprises demandent de la mobilité. Une entreprise comme Total, tous les 3 ans, on change de poste. On change de lieu géographique. Chez EDF, il y a un passage obligé, c'est Gravelines, Dunkerque. D'accord ? Donc toutes les entreprises, aujourd'hui, demandent de la mobilité physique. Mais cette mobilité physique, il faut aussi y être prêt pour trouver du travail. Surtout que quand on est jeune, on n'a pas encore de famille. Donc c'est le moment ou jamais. Et c'est le moment ou jamais, d'ailleurs, pour tenter des expériences que vous ne pourrez pas mener à 40 ans. Je sais de quoi je parle, partir à l'étranger, voilà, prendre un peu de risques. Parce que derrière, il y a une vie de famille, on se met plus de freins. Je ne sais pas qu'ils y sont, mais en tout cas, on se les met. Donc faire preuve de mobilité physique. Faire aussi preuve de mobilité intellectuelle. La mobilité intellectuelle, c'est être capable d'accepter, de faire des choses que l'on ne sait pas faire. Ça rejoint aussi l'idée d'avoir confiance en soi. Quand on entre dans une entreprise, c'est pour une fonction. Quand je suis sorti d'école, je savais travailler sur la maîtrise des risques industriels. Aujourd'hui, je ne fais plus du tout ça. La mobilité intellectuelle, c'est aussi avoir su prendre des fonctions, prendre de nouvelles responsabilités, des choses que je ne savais absolument pas faire, mais que juste en réfléchissant, en me documentant, en me faisant aider, j'allais pouvoir réaliser. D'accord ? Donc ce qui fait que pendant les 10 premières années, effectivement, je suis resté dans mon cœur de métier. D'abord dans des industries, ensuite j'ai intégré une société de conseil qui s'appelle Altran, il y a un stand là-bas, vous irez voir si vous voulez. Je suis resté dans mon métier, d'abord en industrie, ensuite en tant que consultant. Mais ne serait-ce que de changer de métier, de mode d'intervention, c'est une grosse mise en danger. Parce qu'on n'attend pas la même chose d'un ingénieur HSE, d'un consultant. Déjà, le consultant, il coûte cher. Donc il a forcément raison. Donc il ne faut pas dire trop d'âneries. La mobilité intellectuelle, je disais, c'est être aussi capable de faire quelque chose de très différent. Un jour, j'ai eu une opportunité. Il ne faut pas se leurrer, hein, les opportunités, certes, on se les crée, mais parfois elles se présentent toutes seules. C'est là aussi où toute la vie professionnelle, on peut avoir un peu de chance, un peu de coup de pouce. J'ai eu l'occasion de basculer sur de la gestion de projet. Je gérais à peu près mes projets, mais gérer des projets de plusieurs millions d'euros qui font travailler plusieurs dizaines de personnes, je n'avais jamais fait. Et ça s'apprend très vite, ça s'apprend très naturellement. Donc il ne faut pas avoir peur à un moment donné aussi de se mettre en danger. Donc aujourd'hui, vous faites des études. Si on se revoit dans 15 ans, vous ferez quelque chose qui n'a plus rien à voir. Pour une bonne partie d'entre vous. D'accord ? Donc ayez ça aussi en tête. Ne restez pas cloisonnés dans le chemin que vous suivez aujourd'hui. Il peut y avoir des bifurcations, parfois des demi-tours, c'est pas grave. Il faut savoir prendre des risques, il faut savoir se donner les moyens de ses ambitions. Beaucoup de gens peuvent être ambitieux. La différence se fait sur ceux qui se donnent les moyens d'atteindre leurs objectifs. Il faut savoir créer ou profiter des opportunités. Des opportunités qui se présentent toutes seules ou aller frapper à la porte, les provoquer. Typiquement, quand j'accueille les nouveaux embauchés dans mon entreprise, ce que je leur dis, c'est que ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils soient inventifs. On recrute que des ingénieurs et des docteurs. On n'attend pas d'eux qu'ils soient des exécutants. On n'attend pas d'eux qu'ils fassent leur boulot. On attend d'eux qu'ils fassent plus que leur boulot. Et toute entreprise aujourd'hui attend de ses salariés qu'ils soient innovants, qu'ils proposent des choses. D'accord ? Donc il faut créer des opportunités. Et nombre de professionnels aujourd'hui font un métier
exercent une fonction qu'ils ont eux-mêmes créée, qu'ils ont eux-mêmes générée, en étant à leur propre compte ou pas. Quand j'ai basculé vers la gestion de projet, dans mon entreprise, il n'y avait pas encore de direction des projets. On l'a créé. On l'a créé parce qu'on avait envie, à plusieurs, de s'investir là-dedans. Et c'est ça aussi l'évolution professionnelle. Ensuite, il faut savoir se remettre en question. Se remettre en question et remettre en question, finalement, notre vie professionnelle. En revenant, à un moment donné, sur ses valeurs. C'est quelque chose que vous ferez tout naturellement, la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine, ce que vous voulez. Mais à un moment donné, vous allez vous questionner par rapport à vos valeurs. Il faut aussi toujours avoir en tête que rien n'est acquis définitivement. Ce que vous avez aujourd'hui, vous ne l'aurez peut-être pas demain. Eh bien, c'est pas grave. Parce que, comme vous avez confiance en vous, vous saurez rebondir. Comme vous avez vous-même des qualités intrinsèques, vous saurez surmonter les événements. Et puis derrière tout événement, quand bien même ce serait de la perte d'une fonction, de la perte de quelque chose, derrière c'est autre chose de mieux qui arrive. Quelque chose de différent, mais pas de moins bien. D'accord ? Donc gardez toujours confiance, soyez toujours optimiste. Demain, je ne sais pas ce qui va se passer, je peux juste contrôler à peu près ce qui va se passer aujourd'hui, ce qui va se passer demain, je m'y adapte et ça ira très bien. Et puis, toujours garder du recul par rapport à cette vie professionnelle. Ça n'est jamais que du travail. D'accord ? Donc effectivement, quand on est étudiant, on flippe parce qu'on ne sait pas ce que l'on va faire plus tard. Et je suis sûr que vous trouverez du travail. Je suis sûr que vous vous en sortirez, tous. Mais à un moment donné, vous vous direz, effectivement, ça n'est que du travail, ça n'est qu'une composante de ma vie, une composante essentielle, parce que c'est ça qui me permet de vivre, parce que c'est ça qui me permet de me réaliser personnellement, d'accord ? Mais il peut se passer des choses dans le travail, c'est pas la fin du monde non plus. En bien ou en moins bien. Donc toujours avoir foi en vous, confiance en vous. C'est ultra important. Et ça, on le ressent. J'ai menti, j'avais deux visuels. Quelques réflexions à partager finalement, si je dois résumer ce que je vous ai présenté. Déjà, je vais vous tutoyer, ton destin t'appartient et il t'appartient tous les matins. Ça veut dire que vous êtes le maître de votre propre destin. Vous êtes le maître de votre vie. Oui, il y a des choses que l'on ne maîtrise pas. Il faut avoir un peu de chance, ou pas. Mais en tout cas, la manière dont on réagit aux événements, ça nous est propre. Ce que vous faites de votre journée, c'est vous qui le décidez. Et finalement, une vie professionnelle, ce n'est juste que l'empilement de plusieurs journées mises bout à bout. Donc même si on n'a pas... Aujourd'hui, je ne sais pas vous dire ce que je ferai dans 2 ans, 3 ans, même 6 mois, j'en sais rien. Par contre, je sais ce que je dois faire aujourd'hui. Et je sais ce que je dois faire pour qu'aujourd'hui se passe bien. Je sais ce que je dois faire pour qu'aujourd'hui je crée les conditions pour que demain se passe bien aussi. D'accord ? C'est moi qui décide quand je me lève le matin. Tous les jours, je suis maître de ma vie. Deuxième idée, il y a plusieurs vies dans une vie. Évidemment personnellement, mais je ne suis pas là pour parler de ça, mais surtout professionnellement. J'ai été, à une certaine époque, dans les métiers de la sécurité de l'environnement, de la maîtrise des risques industriels. Aujourd'hui, je suis sur de la gestion de projet. Je gère des projets sur des pièces détachées pour des turbines et des décompresseurs, à moitié entre le Creusot et le Maroc. Je gère des projets de sûreté nucléaire. Je suis directeur de projet puisque j'encadre d'autres chefs de projet qui interviennent sur des métiers extrêmement différents et auxquels je ne comprends strictement rien. Je suis très loin de mes études et je suis encore très loin de ce que je vais faire plus tard. Je sais que je ferai d'autres choses. Okay ? Il y a plusieurs vies dans une vie. Et quels que soient les événements, vu que mon destin m'appartient tous les matins, c'est moi qui décide d'un événement, il va en sortir quelque chose de positif. Ensuite, l'autre message clé par rapport à la vie professionnelle, il y a 3 composantes dans la vie professionnelle. Le savoir, qu'on apprend à l'école, le savoir-faire
qu'on apprend à l'école et dans la vie professionnelle, et le savoir-être. Pas de bol qui ne s'apprend pas. En tout cas, pas de manière académique. Eh bien, je vous le donne dans le mille, c'est celui-là qui est le plus important. Là, c'est pas de bol. Le savoir-être, typiquement, c'est ce qui m'amène aujourd'hui, par exemple, moi diplômé d'université avec, je sais quoi comme diplôme, un DUSS, qui m'amène aujourd'hui à tenir une fonction qui est tenue par des collègues qui sortent de X, Supélec, Supaéro et d'autres écoles d'ingénieurs, je vous cite que les plus prestigieuses. Et tout se joue sur le savoir-être. Le savoir-être est absolument déterminant, et même plus que votre savoir-faire. Il y a 2 semaines, sur l'un des projets que je gère, j'ai dû renoncer à la contribution d'un collègue, parce que techniquement, c'était le meilleur de tout ce que je pouvais avoir. Par contre, le savoir-être, il n'y était pas. Donc son savoir-faire technique, il ne me servait à rien. Lorsque vous êtes en entretien d'embauche, vous allez raconter ce que vous savez faire, ce que vous avez fait, vous allez apporter des exemples. On va vous croire, mais la différence, c'est sur le savoir-être. Tout va se jouer sur le savoir-être. Et la vie professionnelle, ça n'est ni plus ni moins que, en permanence, des entretiens d'embauche, des échanges entre individus. Et il faut, à chaque entretien, être percutant, à chaque entretien, être présent, à chaque entretien, convaincre, à chaque rencontre, marquer les esprits, en exprimant une personnalité et en ayant le savoir-être, en ayant les codes qui sont attendus, ou même encore plus que ce qui est attendu. Le savoir-être. Je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Je suis très peu rentré sur ce que j'ai fait, mais oui, je t'écoute. Oui. C'est Messier-Bugatti, donc dans le quartier de Bel-Air, une entreprise qui appartient aujourd'hui au groupe Safran. À l'époque, ça s'appelait Snecma, donc dans l'aéronautique. Et cette usine-là, elle fabrique des freins en carbone pour l'aéronautique, pour faire freiner les gros avions. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous ai saoulé ou quoi? Bon, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie en tout cas. Je vous souhaite bonne chance, parce qu'il en faut un petit peu. Et surtout, ayez confiance en vous. Démarquez-vous, exprimez une personnalité, faites preuve de savoir-être. Merci.